Maître, l'eau est salée, l'eau est salée. Voilà ce que déclare un disciple en face de son maître qui décide de lui donner une leçon de vie. C'était une fois un disciple, un étudiant en spiritualité qui va vers son gourou, son maître, et se plaint de sa vie. Le disciple dit, Maître, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, ma vie est cauchemardesque, je n'arrive pas à vivre. Je veux la paix. Alors, qu'est-ce que le maître fait? Le maître prend un verre d'eau et prend une certaine quantité de sel qu'il verse dans de l'eau, il mélange et il demande à l'étudiant de boire ce verre d'eau extrêmement salé. Alors, les disciples s'écria, Maître, l'eau est salée, je n'arrive pas à la boire. Le maître le conduit alors au bord d'un lac avec la même quantité de sel que le maître jette dans le lac, remue et demande alors au disciple de boire l'eau du lac. Et le disciple prélève de cette eau qu'il buva aisément. Et le maître lui demande la leçon. Il comprit alors que la même quantité de sel peut générer des saveurs différentes. Et le maître de conclure, si tu ne peux pas agir sur le sel, sur la quantité du sel et donc la quantité de tes problèmes dans ton existence, tu peux faire au moins une chose, tu peux donner de la place à ces problèmes. Tu peux augmenter la quantité d'eau dans ta vie pour que tes problèmes soient absorbés, digérés, dissous dans de l'eau. Cela signifie quoi en fait fondamentalement? Il s'agit là du principe de la paix qui se trouve être retracé. Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Et oui, vous l'avez compris, nous allons aborder avec vous ici dans cette communication, nous allons aborder le 12e pilier de l'initié. Nous allons aborder la 12e force qui fait d'un initié véritable un initié sur le chemin, quelqu'un qui détient le pouvoir divin et qui peut exprimer son pouvoir divin. Ce qui fait de tout homme pleinement accompli sa force. Le 12e pilier. Il s'agit alors de la paix intérieure. Certainement, vous vous êtes déjà posé cette question une fois. Comment je peux atteindre cet état de paix? Comment je peux atteindre cette paix qui caractérise les grands gourous, les grands maîtres, les grands initiés sur le chemin? Comment je peux faire pour avoir la paix du cœur? Si vous vous êtes posé cette question, suivez alors cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo va vous apporter des éléments de réponse qui vont vous aider à vraiment générer cet état de paix de façon systématique. Parce que l'autre l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, la paix est un comportement. Mais je dirais mieux, la paix n'est pas un vain mot, la paix n'est même pas un comportement, mais la paix est un état d'être. La paix est un état de conscience. La paix est l'état de conscience de l'éveillé. Et rappelez-vous de la compréhension de l'histoire que le maître a donnée à son disciple avec le bol de sel. Si vous pouvez vous dilater, vous détendre extrêmement au point où les problèmes n'ont plus d'emprise sur vous et ne rendent pas votre vie saumâtre, trop salée, alors vous allez avoir une vie paisible, une vie agréable en toute simplicité. Mais qu'est-ce que la paix? Quand on parle de la paix intérieure, c'est quoi? Est-ce qu'on devrait même dire la paix intérieure? Non, disons simplement la paix. Parce que celui qui est en paix intérieurement a toujours la paix autour de lui parce que il rayonne de cette énergie de paix et cette énergie de paix qu'il possède, qu'il est à l'intérieur de lui peut émaner, rayonner de lui et générer alors une fréquence de paix autour de lui.
Pour être en paix, il faut une chose fondamentale. Il faut l'équilibre. La paix est l'état de celui qui est équilibré. Si vous n'êtes pas équilibré en vous-même, vous ne pouvez pas avoir la paix. Que vous l'appelez paix intérieure, paix extérieure, ce n'est pas le plus important. Nous parlons de la paix, cet état dans lequel plus rien ne vous perturbe. Parce que c'est ça, c'est pour cela que c'est l'équilibre qui génère la paix. Et comment savoir si vous êtes équilibré ou pas? Quand toute situation qui vient à vous vous déstabilise, alors vous êtes certain que vous n'êtes pas en équilibre. Quand vous vivez une situation ou bien vous rencontrez une situation et que cela vous déséquilibre, vous déstabilise au point où vous ne vous contrôlez plus, au point où vous n'arrivez pas à avoir la maîtrise de vos émotions, de vos comportements, de vos paroles et même de vos pensées, alors vous n'êtes pas en équilibre avec vous-même. Parce que celui qui est en équilibre avec lui-même décide de l'action à poser, de la parole à avoir, des émotions à générer et des pensées à nourrir. Celui qui est en équilibre ne réagit pas, mais agit. Parce que son action prend source de sa conscience. Il agit en toute conscience, en toute lucidité. Mais celui qui n'est pas équilibré en lui agit par le système de raisonnement. Oui, c'est pour cela que quand vous prenez l'habitude de trop raisonner, vous finissez par raisonner. Parce que cela vous conduit dans une forme de déséquilibre. Le fait de raisonner, c'est parce qu'il m'a fait ceci que je lui fais cela. C'est parce qu'il a fait ceci que j'ai fait comme ça. Vous voyez, vous cherchez des raisons. À chaque fois que vous voulez avoir raison, vous quittez votre zone de paix et donc vous quittez votre équilibre pour pouvoir avoir raison. C'est ça qui amène d'ailleurs les gens à tricher pour avoir raison. C'est ça qui amène les gens à mentir pour montrer qu'ils ont raison. Tout cela vient d'un déséquilibre profond. Et est en équilibre celui qui a su réaliser le détachement. Oui, parce que la paix implique l'équilibre et l'équilibre implique le détachement. Celui qui est déséquilibré en lui-même, c'est fondamentalement quelqu'un qui est attaché. Il est attaché à quelque chose. Quand vous êtes attaché, par exemple, à votre personnalité, si quelqu'un vous insulte, aïe, 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 cela remue les émotions en vous et cela vous déchaîne. Parce que vous tenez à votre personnalité au point où, quand l'autre vous insulte, vous vous sentez offensé. Vous voyez, l'attachement conduit au déséquilibre et le déséquilibre va faire que vous allez générer une situation de manque de paix. Vous ne serez pas en paix avec vous-même et donc en paix avec les autres parce que tout ce que l'autre fait, vous allez constater à un moment ou à un autre que l'autre vous a offensé. Alors que c'est comme ce que l'un de mes guides me disait, tu ne peux que désobéir à toi-même. Personne n'offense son prochain. Vous ne pouvez pas offenser l'autre. De la même façon, l'autre ne peut en aucun cas vous offenser. Parce que si vous êtes en équilibre avec vous-même, vous observez le comportement de l'autre, sans jugement, vous souriez, vous voyez que l'autre est dans son état et donc se comporte par rapport à son état. Vous prenez vos dispositions, mais le comportement de l'autre ne doit pas vous frustrer au point où vous vous déchaînez, au point où vous perdez votre équilibre. Si vous perdez votre équilibre, c'est que il est fort probable que vous n'étiez pas en équilibre. Parce que ce que vous devez savoir, que ce soit la paix, l'équilibre n'est pas statique. L'équilibre est dynamique. Cela signifie quoi? Celui qui est équilibré ou celui qui est en paix,
Cela ne suffit pas qu'il ne va pas rencontrer des situations à gérer. Il rencontre des situations, il rencontre des difficultés, il rencontre de la souffrance sur son chemin. Mais une chose est sûre, il gère ces situations toujours avec le même équilibre, avec sa paix. Il reste dans son point d'équilibre, dans sa zone de paix pour gérer les choses. Donc, les situations à gérer ou les personnes avec qui il a affaire ne vont pas le perturber au point où il ne va pas retrouver son point d'équilibre de paix pour agir efficacement. Je disais donc que l'équilibre est lié à l'attachement. Pourquoi? Quand vous avez un support, par exemple, c'est que vous êtes lié à ce support. De telle manière que quand on touche à votre support, vous pouvez être déséquilibré. Vous voyez? C'est comme il y a tremblement de terre. Ce qui se passe, les êtres humains qui sont dans cette région où la terre a tremblé perdent de leur équilibre. Parce qu'ils sont liés à la terre. Si la terre est secouée, il n'y a rien à faire. Ceux qui sont là-dessus vont perdre leur équilibre. C'est de la même façon que quand vous vous attachez à quelque chose, quoi que ce soit, cet attachement va vous conduire naturellement dans votre déséquilibre. C'est ça en fait. Quand vous vous attachez un peu trop à votre partenaire, par exemple, et que votre partenaire se comporte mal, vous allez perdre votre équilibre. Quand vous vous attachez à votre boulot et que vous perdez votre boulot, votre travail, vous allez perdre votre équilibre. Ce que je suis en train de dire est extrêmement profond. C'est profond justement parce que vous allez constater que sur votre chemin, vous allez rencontrer des situations fâcheuses et de bonnes situations. Mais votre façon d'aborder ces situations dénote de votre maturité intérieure, de votre maturité spirituelle qui est fondamentalement liée à la paix. Jusqu'à quel point vous êtes en paix avec vous-même. C'est ça qui détermine comment vous abordez les situations. Quand vous perdez votre boulot, par exemple, quand vous perdez votre travail, comment vous arrivez à aborder la chose? Mais est-ce que vous pouvez vivre sans vous attacher aux choses? Est-ce qu'on peut vivre sans s'attacher à son travail? Non. Parce que votre travail vous donne de l'argent, votre travail vous nourrit. Donc, vous ne pouvez pas vivre sans vous attacher à votre travail. Est-ce qu'on peut vivre avec un partenaire sans s'attacher à ce partenaire? Non, ce n'est pas possible. Quand vous avez un partenaire de vie, de couple par exemple, si vous devez vivre avec ce partenaire d'une façon ou d'une autre, vous allez vous attacher à lui. C'est normal. Quand vous avez un véhicule, par exemple, ou une maison, vous ne pouvez pas utiliser cet objet sans être d'une certaine façon attaché, ne serait-ce que physiquement à l'objet. Nous sommes d'accord. Mais l'attachement devient suicidaire quand l'attachement implique un contrôle émotionnel. Vous pouvez utiliser les choses physiquement tout en restant détaché émotionnellement. Si l'absence d'une chose de votre cercle de vie ne vous perturbe pas émotionnellement, alors vous êtes déjà détaché de ces choses. Parce que ce n'est pas le fait d'utiliser les choses ou bien de collaborer avec des gens qui dénote de l'attachement. Non. C'est le fait d'être émotionnellement déséquilibré par la présence ou l'absence d'une chose qui résulte de votre degré d'attachement à cette chose ou bien envers cette personne. Et là, comprenez-moi bien. Parce que ne retournez pas comme dans l'ancien temps où les gens, pour faire de la spiritualité, étaient obligés de se libérer et de quitter le monde pour se retrancher dans un coin disant qu'ils font de la spiritualité. Ce temps est déjà révolu. Vous n'avez pas besoin de vous isoler totalement avant d'avancer sur votre chemin d'accomplissement intérieur. Même en étant dans la société, vous pouvez faire ce retranchement intérieur.
vous pouvez aller dans votre quarantaine. Vous pouvez vous retirer en votre conscience, en absorbant vos émotions, en régulant vos émotions de telle manière que les situations à l'extérieur n'ont d'impact négatif sur vous. Et donc, quand vous devez faire face à une situation de santé, vous gardez le même équilibre. S'il vous arrive que vous changez de fonction de travail, s'il arrive que vous perdez de travail, par exemple, vous pouvez garder la même paix, le même état. Parce que quoi? Il faut savoir une chose. Ce n'est pas une philosophie que je suis en train de vous enseigner. Non. C'est en fait la solution à une vie épanouie. Pourquoi? Justement parce que quand une situation fâcheuse advient, quand vous rencontrez une difficulté sur votre chemin, la difficulté ne vient jamais seule. La difficulté, toute difficulté ou toute situation déséquilibrée, déséquilibrante, vient toujours avec une situation heureuse. Parce que nous sommes dans un monde de bipolarité. Donc, quand le négatif vient, le positif le suit automatiquement, systématiquement. Les deux sont ensemble. Et donc, quand vous êtes déséquilibré par le négatif, vous ne pouvez pas avoir accès au positif. Donc, quand vous perdez votre travail, par exemple, si cela vous affecte au point où vous vous demandez qu'est-ce que je vais manger, comment je vais faire ceci, comment, jusqu'à ce que cela vous plonge dans une dépression, cela montre alors que vous avez perdu la boussole en vous. Et ce n'est pas intéressant parce que vous vous conduisez dans un état qui n'aère pas votre esprit. Vous vous conduisez dans un état qui n'ouvre pas votre esprit pour que vous recevez la lumière par intuition pour décider de l'action juste à poser pour aller de l'avant. Or, quand toute situation vient à vous, la situation vous dit « assimile mon énergie pour que je puisse te conduire un peu plus loin, pour que je puisse te conduire dans ce que tu souhaites. » Vous voyez un peu? Donc, quand vous gardez votre équilibre, depuis cette zone de paix en vous, vous avez la capacité d'analyser clairement la situation, de voir le pourtour de la situation, d'avoir un regard de 360 degrés sur toute la situation. Mais bien au contraire, quand vous rencontrez une situation, même si c'est une situation de sorcellerie par exemple, où vous avez une intrusion nocturne, vous avez des entités où vous constatez que quelqu'un vient vous attaquer dans votre sommeil, par exemple, si vous perdez votre équilibre, si vous avez peur, si vous êtes instable, ce que cela va conduire, c'est que vous allez commencer par avoir peur. Vous allez, par votre peur, vous rendez réelle cette situation ou bien cette intrusion mystique. De la même façon, quand la situation vient à vous et que vous n'appréciez pas cette situation, si cette situation vous déséquilibre et vous avez la peur, le doute qui vous envahissent, cela va générer un état où vous êtes piégé dans la situation. On dira alors que vous n'avez pas absorbé l'énergie de cette situation pour aller de l'avant. Donc, en fait, c'est la solution au problème. Toujours être en équilibre et se détacher. Le détachement vous conduit à libérer vos émotions par rapport aux situations, aux personnes autour de vous. Vous voyez le rapport avec vos enfants, par exemple. Comment vous vous comportez. Quand les enfants ont des comportements déplacés, est-ce que cela vous met totalement en colère? Si c'est le cas,
c'est que vous êtes un peu trop attaché. Vous devez vous détacher et vous dire, par exemple, que, en fait, vous avez votre vie à accomplir et vos enfants ont chacun leur vie. Et ce que vous avez à faire, c'est juste être un guide, un modèle pour les enfants et non pas vous imposer votre vie ou même copier votre vie à vos enfants. Parce que c'est ce que les parents tentent de faire souvent. Les parents cherchent à copier leur vie qu'ils collent à leur enfant en disant c'est ce que je veux, c'est comme ça que l'enfant doit se comporter. Alors que l'enfant, votre enfant, est un être divin, c'est un être à part entière qui a besoin de faire son propre expérience. Vous êtes là juste pour l'accompagner, juste pour lui donner des informations, juste pour lui expliquer comment cela marche, juste pour le canaliser et non pas pour vous imposer à lui. Vous voyez, vous vous détachez comme ça, vous vous libérez émotionnellement et vous gardez votre équilibre de telle manière que même les agissements de vos enfants ne doivent plus vous déstabiliser. C'est très important en fait. Sinon, vous allez vivre pour l'autre. Le comportement de votre patron ne doit pas vous déséquilibrer. Si le comportement de quelqu'un vous déséquilibre, c'est que fondamentalement, vous n'étiez pas en équilibre et donc vous étiez attaché. On peut être même attaché à sa maladie, on peut être attaché à un sorcier, on peut être attaché à un ennemi, de telle manière que n'importe quoi que l'autre fait, cela vous déséquilibre, cela vous empêche d'avancer, vous passez du temps dans cet état émotionnel et cela vous pompe, vous vide de vos énergies. Mais si vous êtes détaché, cela signifie quoi en fait le détachement? Je vous l'explique. Le détachement, c'est le fait d'être absolument attaché à toute chose. C'est-à-dire le fait de donner possibilité à autre chose d'être en lieu et place. Je donne un exemple très simple. Vous avez un véhicule. Vous dites c'est mon véhicule, c'est ma voiture. D'accord? Quand ce véhicule a une panne, cette voiture tombe en panne. Si vous êtes détaché, vous allez vous dire, cela va se régler parce que vous donnez accès à une autre possibilité ou bien vous dites, c'est possible que j'ai une autre voiture. Vous laissez le champ ouvert ou bien c'est possible que j'ai un autre moyen de déplacement. Alors vous êtes détaché puisque vous donnez liberté à toute possibilité d'être en lieu et place. Vous ne vous confinez pas par rapport à cette chose précisément. Vous voyez, vous êtes attaché à ce qui n'est pas encore. Vous êtes attaché à ce qui est dans sa possibilité et qui peut se manifester d'un instant à un autre. De la même façon, si vous êtes en amitié, en relation d'amour avec quelqu'un et que la personne dit « j'arrête cette relation », vous devez pouvoir retrouver votre équilibre rapidement. Il faut reconnaître une chose. Quand on rencontre les situations, il y a toujours cet instinct qui déséquilibre ou bien qui perturbe. Le fait que vous ne vous attendez pas à cette situation, cela peut vous déséquilibrer ou vous perturber, mais que ce soit quelque chose de quelques instants et vous retrouvez encore votre équilibre en sachant que vous êtes le metteur en scène de tout cela, que vous êtes le maître de cette scène, de ce scénario, de telle manière que vous pouvez donner possibilité à autre possibilité de se rendre possible dans ce champ de possibilités que vous venez de créer. Là, quand l'autre décide de partir, vous comprenez, vous cherchez à le raisonner, à échanger avec lui pour voir s'il y a une possibilité de recoller les brèches. Et si l'autre prend sa décision, vous respectez sa décision et vous continuez par vivre. Là, vous êtes en équilibre avec vous-même
Et donc, votre bien-être ne dépend pas de quelque chose d'extérieur, parce que c'est ça la définition de la paix. Vous êtes en paix si votre joie de vivre ne dépend pas de quelque chose d'extérieur ou même d'intérieur. Cela dépend de qui vous êtes. Vous êtes un être divin toujours en joie. Parce que, il est dit, l'âme est une entité toujours heureuse. Et donc, si vous ne laissez rien entacher à cette humeur, à cette joie de vie, alors vous êtes en paix. C'est ça en fait la paix. La paix, c'est garder son équilibre malgré la situation en face. C'est pour ça que nous disons que la paix ou l'équilibre n'est pas statique, mais dynamique. Vous traversez les situations qui tentent de vous déséquilibrer et vous maintenez votre équilibre, vous traversez les situations. Vous voyez un peu, c'est l'existence qui est comme ça. Que vous voulez ou pas, vous aurez des choses à gérer. Mais si vous gardez votre paix, vous serez connecté et vous allez gérer facilement les choses. Vous pouvez alors aérer votre champ. Parce que c'est ça le détachement. Le fait de faire du vide en soi, de faire de l'espace en soi tellement grand que toute chose pourrait trouver sa place. Se détacher, ce n'est pas se libérer d'une chose. C'est se libérer de toute chose à la fois et donc d'être attaché à toute chose ou du moins de donner possibilité à toute chose de se manifester. Là, vous rentrez dans la logique divine parce que le divin en soi donne possibilité à toute chose. Quand vous rencontrez une situation, une difficulté, c'est parce que le divin en vous a autorisé la chose. Il a permis que cela se produise. De cette même façon, vous devez donner possibilité aux événements en cours de se dérouler, de se teindre, de se dissoudre dans cet espace de paix pour que vous continuiez votre vie. Parce que le plus important, ce n'est pas les problèmes que vous rencontrez, mais c'est ce que vous réalisez à travers ces problèmes, ces difficultés. Le plus important, c'est jusqu'à quel point vous vous gardez en paix en traversant ces situations. C'est ça qui importe en fait. Et c'est ça qui dénote de votre maturité. C'est ça qui dénote de jusqu'à quel point vous avez la capacité de faire agir le pouvoir divin. Pourquoi? Justement parce que c'est la paix qui vous permet d'être en unité avec le pouvoir divin. Et en fait, on se laisse à la disposition du pouvoir afin que la possibilité de toute possibilité puisse se rendre possible et s'accomplir, se manifester. C'est ça la paix. Si vous voulez aller à la paix intérieure, retrouvez l'équilibre en vous. À chaque fois, demandez-vous, est-ce que je suis en équilibre par rapport à cette situation? Est-ce que je suis en équilibre par rapport à mon travail? Est-ce que je suis en équilibre par rapport à ma vie de couple? Est-ce que je suis en équilibre par rapport à ma santé? On parle d'ailleurs de l'équilibre corporel. Est-ce que je suis en équilibre par rapport à ci ou à cela? Si vous voyez que vos émotions, généralement, vous rentrez dans un état de nervosité, de colère, ou bien c'est la peur qui vous envahit, ou le doute, l'incertitude et tout le reste, alors vous êtes sûr que vous n'êtes pas en équilibre. Puisqu'il suffit d'un petit feu et vous créez l'artifice. Il suffit d'une petite situation ou bien d'un petit comportement de quelqu'un ou bien d'un mot déplacé et vous vous sentez tellement offusqué, vous vous sentez tellement frustré au point où vous êtes obligé de vous déchaîner, de laisser l'animal qui est en vous surgir. Alors que si vous êtes en équilibre,
Ce n'est pas que vous n'avez pas cet animal dans votre âme, hein, parce que toute personne a un animal dans son âme et un être de lumière également. Vous avez la capacité de faire agir l'un ou l'autre selon le cas, selon ce que vous décidez. La décision ne vient pas donc de l'extérieur pour faire agir l'animal en vous. Non. Vous décidez quand vous voulez de faire agir l'animal pour l'utiliser, ou bien vous décidez de faire agir votre côté divin. Ça, c'est votre décision personnelle et non pas, cela n'est pas lié à la situation extérieure ou bien à la personne qui vous parle mal, qui se comporte mal avec vous. Si vous êtes initié, si vous êtes chercheur sur le chemin initiatique, ou si vous voulez être un homme pleinement équilibré, réalisé en soi, il vous faut trouver cette zone de paix intérieure. Et la méditation va vous conduire dans cet état. Quand vous méditez régulièrement, vous allez retrouver cet état. Pourquoi? Justement parce que la méditation vous permet de faire le point, d'observer tout ce qui se passe en vous. C'est pour cela que vous allez constater qu'au début, quand vous commencez la méditation et que vous n'êtes pas un pratiquant avéré, vous allez constater que soit le corps vous démange, soit vous avez des émotions de colère et tout le reste qui viennent quand vous allez en méditation, soit vous avez une forte nervosité qui surgit quand vous allez en méditation, soit vous avez des pensées qui vous mangent. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous n'arrivez pas à être calme, à retrouver cet état de paix. C'est déjà bien, c'est un bon départ. Parce que pour le commun, la chose se passe naturellement. Mais vous, par votre méditation, vous commencez par vous rendre compte de la chose. Et vous continuez progressivement, un à un, vous allez organiser les choses et retrouver votre équilibre. Pour retrouver également l'équilibre, on peut travailler avec les 4 éléments. Parce que l'animal en soi vient en fait des 4 éléments. De l'âme constituée par les 4 éléments. On pourra en parler dans une autre communication. Chers amis, sachez une chose, je suis en paix avec vous et rejoignez-nous au sein de la communauté de la lumière flamboyante. Rejoignez-nous dans la lumière flamboyante pour plus de paix. C'est parce que nous avons compris que nous sommes le générateur de cette paix. Nous sommes une voie de transmission de cette énergie de paix que nous déclarons à chaque fois Isnom. Isnom qui est la divinité de la paix, de la lumière et de l'accomplissement. La divinité qui dit tout est accompli dans la paix. Soleil 4, 3, 2, 0. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix des maîtres de la hiérarchie en vous disant, je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.